Alors, bonsoir à la conférence sur les filtres d'amour. Et puis ce soir, comme soutien technique, ça va être Niena qui va être là si vous avez un souci. Et puis, par la suite, comme toutes les conférences, vous aurez une période de questions à la fin. J'aurai un petit cadeau pour vous durant la conférence et un autre petit spécial que j'ai décidé d'ajouter, de partager avec vous à la fin de la conférence aussi. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Des fois, moi, j'ai des flashs comme ça, puis je fais des petits ajouts. Hein? Ça, c'est mes petites parenthèses à la Chantal, comme on dit. Donc, ce soir, je voulais faire une petite parenthèse déjà au départ parce que la conférence, je l'ai baptisée, parce que c'est moi qui la prépare, et je l'ai baptisée sur les filtres d'amour. Bon, j'ai eu des petits commentaires qui disaient, bon, filtre d'amour, moi je l'écris avec un F, d'autres c'est PH pour le filtre d'amour vraiment, qui est une petite potion magique. Moi, pourquoi je l'ai inscrit avec un F, je vous explique, parce que ça ne sera pas juste, je ne parlerai pas juste de la petite potion magique. Et lorsque je prépare les conférences, moi, je suis une personne qui se connecte à l'énergie, à la source. Donc, lorsque m'envoie une information, je m'applique pour respecter leur demande, voyez-vous? Donc, peut-être que le mot filtre d'amour s'écrit d'une différente manière. Par contre, on ne touche pas au côté terrestre, au côté logique, on travaille avec l'énergie, le côté spirituel. Alors, c'est pour ça, des fois, il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Il faut juste se laisser imprégner de la magie, parce que, comme je vous dis, moi, je reçois d'en haut et j'y vais avec ce qu'ils ont envie de partager avec nous. Alors, c'est une petite parenthèse, parce que des fois, les gens ils disent « Sur quoi tu te bases, Chantal, pour faire tes conférences, tes titres, qu'est-ce qui t'inspire et tout ça? » Donc, voilà, c'est ma manière de travailler. J'écoute beaucoup les flashs, les ressentis, et après, on débute ça. Alors, ce soir, je vais parler de différentes choses. Et, ah oui, j'ai oublié une autre petite parenthèse que je voulais ajouter. Le mois de février, donc c'est le mois de l'amour. Moi, j'avais envie de vous parler d'amour tout le long du mois de février. Donc, je vous ai parlé de Cupidon, je vous ai parlé de Valentin. Là, je vous parle des filtres d'amour, et la prochaine conférence sera sur la musique et les bienfaits. Parce que la musique, c'est de l'amour, hein? D'une certaine manière, c'est une sorte d'amour. Donc, en ce magnifique mois de février et d'amour, qui nous rappelle aussi le printemps. Et le printemps qui va bientôt être à notre porte. Fait que moi, il me fait plaisir de vous parler d'amour tout le long de cette conférence-là. Et puis aussi, les filtres d'amour que je vais vous parler, c'est pour venir réveiller nos sens, hein, pour nous faire évoluer dans nos relations de couple. Donc, c'est toujours... J'essaie toujours de vous apporter le plus d'aide, le plus d'outils possibles, selon mes connaissances et selon les enseignements que je reçois, pour que vous soyez le plus heureux possible, parce que l'amour, c'est la chose la plus importante. C'est vraiment la base, et après, tout se place alentour. Donc, là, on va y aller avec la petite potion magique. Fait que c'est sûr qu'il existe des filtres d'amour, hein, qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Donc, on dit des filtres ou des petites potions magiques. Bon, c'est cute, la potion magique. Ça va nous aider des fois à ramener une relation qu'on a l'impression qu'on a perdue, ou bien pour attirer une personne de notre choix. C'est sûr que maintenant, avec tout ce à quoi on a accès au niveau de l'Internet, au niveau de tous les outils qui sont disponibles, vous pouvez trouver toutes sortes de petits rituels pour fabriquer ces potions magiques-là ou ces filtres d'amour. Moi, je vais donner une petite technique là, à moi, qui m'est personnelle, mais que plein de gens font sûrement, parce que moi, j'aime beaucoup les pierres précieuses, les quartz. Donc, la façon de faire, vous utilisez en fait de l'eau distillée. Bon, là, vous allez dire, Chantal, la quantité. Moi, je ne suis pas trop quantité. Moi, je vous dirais, normalement, je remplis une bouteille de 750 ml, exemple. Je donne un exemple comme ça. Donc, de l'eau distillée. Et ensuite, j'y mets dedans un quartz rose.
Là, il faut laisser notre pierre dans cette eau-là 21 jours. Et ensuite, on va boire cette eau-là ou on va la faire boire par quelqu'un, par l'être cher. Là, je rouvre une petite parenthèse que c'est bien certain, avant de faire ceci, il faut vraiment que vous ayez purifié votre pierre et que vous l'ayez programmée ou dirigé l'énergie à l'intérieur d'elle pour que sa mission soit l'amour. Parce que là, c'est sûr que si vous la programmez pour la santé, pour l'argent, le professionnel, bon, ben là, quand même que vous ferez boire ça, ça n'amènera pas l'amour nécessairement. Donc, il faut vraiment que vous lui donniez cette mission-là d'amour. D'accord? Par la suite, on laisse la petite pierre, le petit quartz rose. Pourquoi le quartz rose? Tiens, je rouvre une autre parenthèse. Parce que c'est la pierre vraiment attirée à l'amour, pour attirer l'amour, en plus qu'elle ait des couleurs roses, donc reliées au chakra du cœur, hein, rose, rouge, amour. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là. Si vous faites un petit peu plus de recherche ou que vous regardez une petite capsule sur les pierres précieuses, vous aurez un peu plus d'explications. Par la suite, un coup qu'on a fait tout ça, il faut compter environ un mois, hein, 30 jours, pour voir les bienfaits de votre filtre d'amour ou de votre potion magique. Il y a 3 critères importants de l'amour, et je vous les nomme. La première est l'attirance physique. La deuxième, c'est faut aimer le contact de sa peau. Ça peut être le goût et surtout son odeur. Ça, c'est tellement important. Parce que si l'odeur vous déplaît, ça va nuire à votre relation. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, le troisième, c'est l'échange émotionnel. Donc, est-ce que cette personne-là vous pose des questions sur vous? Vous écoute vraiment quand vous donnez les réponses? Est-ce qu'elle a remarqué qu'exemple, elle vous pose une question... qu'est-ce que tu as mangé hier? Un exemple tout simple comme ça. Puis que là, vous lui dites et continuez à discuter, puis la personne ne s'en souvient plus. C'est tous ces petits détails-là que si elle n'a pas remarqué, il y a un petit problème. Maintenant, est-ce que vous saviez que l'amour a une odeur? Oui, je vous dis ça. Imaginez-vous donc que 2 personnes, sans être conscientes, vont être attirées par leur odeur. Bon, ça a l'air qu'on ne choisit pas notre partenaire par hasard. Vous allez dire, « Ah, oh, Chantal, c'est un peu spécial, mais c'est vraiment ça. » Vraiment nos 5 sens. Là. Donc, la mémoire olfactive, c'est quand même un mot pas facile à dire, olfactive, ça là, c'est le plus fidèle de nos sens. Ça ne trompe pas. On peut reconnaître d'ailleurs par une simple respiration, une odeur qui a marqué notre enfance. Sûrement, ça vous est déjà arrivé d'aller, je sais pas, par exemple, moi, peut-être marcher en nature, et que là, c'est l'odeur du printemps a éveillé quelque chose. Ça peut être une peine d'amour, ça peut être une nouvelle rencontre que vous aviez vécue, que vous preniez souvent des marches, ou une enfance lorsque vous alliez en forêt avec vos parents. Ça peut nous rappeler une expérience positive tant que négative. Hein? Ça peut nous rappeler notre père. Ça peut nous rappeler aussi notre mère. Il y a des odeurs qui vont nous attirer, puis il y en a d'autres qui vont vraiment nous repousser. Hein? Des odeurs qu'on n'est pas capable, puis que la personne à côté de nous, elle va dire « Ah, que ça sent bon! » Exemple, un parfum. Tiens, vous êtes 2 copines ou 2 copains ou vice-versa, et vous allez dans une parfumerie, puis une personne va dire « Ah, moi, j'aime cette odeur-là. » Et vous allez dire « Ah, moi, je suis pas capable, ça m'agresse, ça me donne un mal de tête. » Donc, c'est normal. Maintenant, là, on a parlé des petits filtres d'amour, potions magiques. Là, on s'en vient vers les odeurs. Là, les phéromones. Là, je vous sors un grand mot. Ça, là, c'est l'odeur de l'amour. Elle va jouer un rôle important sur les relations humaines. En fait, c'est des glandes exocrines qui vont déclencher des réactions physiologiques. Là, on est dans des termes un petit peu plus complexes, mais c'est pour vous dire qu'il existe vraiment un type d'hormone ou de glande qui déclenche. Hein?
Alors, elle est composée vraiment de notre identité individuelle, comme le fait un peu l'ADN. Donc, un nouveau-né de 3 jours, il va reconnaître l'odeur de sa mère. Hein? Souvent, on va remarquer ça, même si ses petits yeux ou tout ça, vraiment, là, si vous le mettez dans les bras, des fois, d'une étrangère, ou d'un étranger va se mettre à pleurer. Aussitôt qu'on le met dans le bras de sa maman, c'est terminé, le petit bébé arrête de pleurer. Ensuite, là, je vais vous parler d'odeur aphrodisiaque. Si vous n'avez pas de crayon ou de papier pour les noter, c'est pas grave. Vous viendrez me voir en salle publique tout à l'heure et je vous les redonnerai avec plaisir. Il y a des petites odeurs aphrodisiaques. Donc, dans celle-ci, on a le gingembre. On va avoir aussi le jasmin. On va avoir la menthe poivrée. On va avoir le ylang-ylang et le camphre. Ça, c'est vraiment des odeurs qu'on peut utiliser soit en encens, soit en huile essentielle ou même voire en bougie. Donc, hein, parce que ça va vraiment activer. Par la suite, je vais vous nommer des aliments qui ont des pouvoirs un petit peu plus spéciaux. On a le cacao. Le cacao, lui, est vraiment reconnu chez les Aztèques. Donc, c'est quelque chose qui activait vraiment un petit côté aphrodisiaque. Moi, j'ai été étonnée un petit peu. Le céleri. Écoutez ça. Il paraîtrait que Madame de Pompadour, elle faisait un gratin de céleri à Louis XV. Là, ça, c'est un petit surplus. Ça reste à voir. On a le chocolat, bien sûr. De là, pourquoi on va l'offrir souvent à la Saint-Valentin et vraiment associé à l'amour. Et je pense que ça, c'est reconnu et tout le monde y croit que le chocolat, il contient de l'arginine. Ça, en fait, c'est un acide aminé qui, une fois qu'il est rendu dans l'organisme, il va se transformer en oxyde nitrique. Puis ça, là, ça va stimuler des endorphines. Une hormone qui est reliée au plaisir. Et oui, là, je pense que j'ai mal prononcé, mais des oxydes nitriques, pardon. Donc, hein, mais ça va vraiment activer la petite hormone à ce niveau-là. Vous pourrez tester, ça reste à voir, mais le chocolat, je pense que sa réputation est faite jusqu'à maintenant. Ensuite, ça, je crois qu'aussi, les asperges. L'arôme de l'asperge en romantique était vu comme un aliment aphrodisiaque. Aussi, on sait qu'un asperge a un petit côté luxueux, donc de prestige. Alors, voilà. On a les huîtres, bien sûr. Je pense que les huîtres aussi, c'est plus vraiment un mythe. On est pas mal tous au courant que les huîtres vont être riches en zinc. Donc, ça va stimuler. Il y a aussi les crevettes, en fait, les pétoncles, si on va avec le homard, le crabe, ils ont des vertus. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont beaucoup de d'iode, donc, puis de phosphore, alors ça l'active aussi. Bon, là, une petite parenthèse sur celle-ci. Vous allez être peut-être surpris de ce que je vais vous dire. Dans les messages que j'ai reçus, on a l'ail. Bon, l'ail, avec le caviar, va stimuler la circulation sanguine. Donc, qui dit favoriser la circulation sanguine, active le reste. À essayer, vous m'en redonnerez des nouvelles. On a aussi les truffes. Les truffes, bon, on sait que c'est chocolaté, c'est sucré, donc ça va stimuler aussi. Sauf que les truffes vont plus stimuler un peu le côté mâle. Donc, mesdames, offrez des truffes à votre partenaire et messieurs, offrez du chocolat à votre conjointe ou votre copine. Au niveau des épices, on a le safran. Puis ils disent que cette épice-là demeure la meilleure par excellence. Pourquoi? C'est dû à cette teneur en phytostérol. C'est une hormone végétale qui est très connue au niveau de la Chine, donc dans les pays asiatiques. Au niveau des épices, on va avoir aussi le clou de girofle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le clou de girofle, il va combattre la fatigue.
Et donc, c'est apprendre lorsqu'on a une petite baisse du désir de notre être cher. On prend un petit peu de clou de girofle et oups, on est pimpant, plein d'énergie et c'est reparti. On va avoir aussi que le thym et la sarriette qui vont être des stimulants. Donc, eux autres, ils viennent comme en dernière liste, mais ils sont quand même à prendre en considération. Alors, si vous faites une petite recette, que là, vous avez mis du thym, de la sarriette, du clou de girofle, de l'ail, je pense que vous avez une recette gagnante et puis ça va bien aller. Ensuite, on a au niveau des petites essences, on a l'essence de vanille. Puis, il paraîtrait qu'elle a une propriété euphorisante. Donc, on va devenir plus sensible au toucher. Et si on fait un petit dessert, que de la vanille et du chocolat, bien écoutez, là, vous avez la totale. Hein? Ça, là c'est vos sens au niveau de l'odorat, au niveau du toucher, l'endorphine, tout va être stimulé.